Ouais. Je suis bien à Londres pour assister au Unpacked, l'événement de l'année de la part de Samsung, pour présenter les nouveaux Samsung Galaxy S10 et S10 Plus. J'ai pu les prendre en main, les bidouiller un petit peu, et on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti! Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire découvrir un petit peu l'Unpacked, mais vu de l'intérieur, pour vous faire découvrir toute cette gamme Galaxy, avec le Galaxy S10e, le Galaxy S10, le S10 Plus, on a eu aussi un petit peu le Galaxy S10 5G, et on va pas oublier le Galaxy Fold. Ça fait pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais bien 5 smartphones annoncés. On est là sur un smartphone qui ressemble quand même étroitement à une baby fusion entre le S9 et le Galaxy Note 9. On va retrouver la version S10 avec un grand écran de 6,1 pouces avec cet écran Super AMOLED Infinity O, mais on va y revenir. On aura le S10 Plus que j'ai entre les mains qui fait 6,4 pouces et on aura finalement la plus petite version, le S10e, qui lui fera 5,8 pouces. Mais on a une petite particularité parce que celui-ci a un écran plat alors que les autres, comme celui-ci, a un écran Edge qu'on a pu voir sur les derniers Galaxy. Donc on n'aura pas les bords courbés sur cette version. Vous l'avez vu, très peu de bordure, pas d'encoche, on est là sur un écran qui prend la majeure partie de la face avant. On aura juste ce petit encart avec la caméra à l'intérieur. Sur le S10, on va retrouver un petit trou avec la caméra frontale à l'intérieur, comme on avait pu voir avec le Honor View 20, rappelez-vous. Mais là-dessus, sur le S10 Plus, Samsung va encore plus loin. On n'a pas un, mais deux trous. Deux caméras dans une bulle. Je vais pas trop rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo là, on va en reparler très bientôt dans une vidéo beaucoup plus détaillée, mais sur ce S10 Plus, on va retrouver deux caméras sur la façade avant et trois caméras à l'arrière. On va avoir une première caméra de 12 mégapixels grand angle, une caméra de 12 mégapixels téléphoto, donc avec un zoom x2, et on va retrouver une dernière caméra de 16 mégapixels très grand angle qui ouvre à 123 degrés, un petit peu comme on peut voir nous en tant qu'humains quand on regarde un paysage. Donc ça peut être hyper sympa pour faire des photos de paysage justement à la montagne, à la mer. Il y a des trucs à faire en tout cas. Le mode portrait va aussi être amélioré et ça j'ai vraiment envie de tester. On va avoir une intelligence artificielle permettant d'analyser notre composition. Donc quand je prends une photo par exemple, il va me dire « Ah attention Quentin, redresse un petit peu pour que la photo soit droite » et ça c'est vraiment cool. Ils ont aussi fait un partenariat avec Snapchat et Instagram pour avoir apparemment la même qualité que l'appareil photo, donc directement dans leur application, et ça j'ai vraiment envie de voir si c'est le cas. Côté vidéo, on va pouvoir filmer en 4K directement sur la façade avant, les vidéos sont un petit peu plus contrastées, on va avoir un mode beaucoup plus fluide grâce à une meilleure stabilisation. Et un truc vraiment super cool, c'est que Adobe Premiere Rush est directement intégré dans ce Samsung Galaxy S10 et S10 Plus, permettant de retoucher directement nos vidéos avec notre téléphone. Et ça c'est vraiment cool, j'ai vraiment hâte de voir comment ça fonctionne. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce qu'on va revenir un petit peu sur l'écran, parce que en dessous de cette dalle, on va retrouver un capteur d'empreinte digitale, mais qui fonctionne pas comme tous les autres, il est à ultrason. En tout cas c'est très rapide et apparemment c'est beaucoup plus sécurisé et ça fonctionne dans n'importe quelle situation, même les pires. Donc j'ai hâte de tester ça, et on va aussi retrouver la reconnaissance faciale, mais qui n'est pas 3D comme Face ID par exemple, ou comme Huawei fait. Là on va retrouver une reconnaissance faciale 2D, ce qui est un petit peu dommage. Ces S10, S10 Plus et S10e gardent toujours la prise USB-C sur le bas, mais aussi le jack, et ça les puristes seront super contents. De mon côté, la prise jack me passe totalement au-dessus de la tête. Au niveau de la batterie, on en reparlera beaucoup plus en détail dans mon test, mais on aura une batterie sur le S10 de 3400 mAh et de 4100 mAh pour la version S10 Plus, mais ce qui est vraiment super cool, c'est que sur ces modèles, on va pouvoir avoir la recharge sans fil inversé. Donc avec mon S10, je vais pouvoir recharger mon iPhone rien qu'en le posant en recharge sans fil, et ça c'est vraiment cool. Mais ce qui l'est encore plus, c'est que ces S10 et S10 Plus pourront recharger sans fil la Galaxy Watch Active, donc la nouvelle montre connectée de chez Samsung, et aussi, regardez ça, les Galaxy Buds, donc les nouveaux écouteurs sans fil.
on les pose et ça recharge. Et ça, c'est vraiment cool. Bravo Samsung là-dessus. Là, cette techno commence à sérieusement devenir intéressante. Il tourne sous Android 9 avec la surcouche par-dessus Samsung One UI. Je l'ai pas énormément testé pour être honnête avec vous. Ça a l'air un petit peu plus simplifié, mais c'est pas un truc de fou. Sans oublier bien évidemment les super coloris qui ont été amenés cette année par Samsung. On a du jaune, on a du bleu, on a du noir je crois. Mais surtout, on a cette version blanche qui tend un petit peu sur les bleus et un petit peu sur les roses selon les reflets. Et c'est juste trop beau. Cette version, c'est la plus belle. Et c'est pour ça que je l'ai entre les mains pour vous le présenter. Truc hyper dommage sur ces S10, S10 Plus et S10e, c'est que le bouton de verrouillage, il est tout là-haut. Donc en fait, quand on le tient en main, on peut avoir accès hyper facilement au bouton Bixby qui est ici, qu'on n'utilisera jamais. Mais par contre, le bouton de verrouillage, il faut aller le chercher hyper haut. Et ça, c'est pas vraiment pratique. Le clou du spectacle, on est là sur un smartphone faisant 8 Go de RAM pour la version 256 et 512 Go de stockage, ce qui est déjà énorme, mais il y a une version en céramique avec 1 Tera de stockage interne faisant 12 Go de RAM, et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on va pouvoir mettre une carte SD de 512 Go à l'intérieur, donc au final, on se retrouve avec un téléphone faisant 1500 Go de stockage. C'est complètement fou. Finalement, l'effet waouh de cette conférence, de ce Unpacked, s'est passé avec le Galaxy Fold, le nouveau smartphone pliable de Samsung. On avait pu voir quelques images il y a quelques semaines, mais là, ça y est, c'est officiel. Il va sortir le 3 mai, je crois. En tout cas, on n'a pas pu le prendre entre les mains malheureusement, il n'était pas sur le stand, mais ça arrivera très bientôt à ce que j'ai cru entendre. L'idée, c'est d'avoir un smartphone qui peut se transformer en tablette. Le smartphone, de base, quand il est plié, il fait 4,6 pouces avec des grosses bordures. Je suis vraiment pas fan, en tout cas, c'est vraiment pas 2019. Par contre, on peut le déplier pour avoir un énorme écran Infinity Flex Display de 7,3 pouces. Et là, c'est vraiment intéressant. L'écran est bluffant avec beaucoup moins de bordures et on a cette petite découpe au niveau des caméras qui a l'air assez sympa quand même. C'est un smartphone qui est quand même très épais étant donné que c'est deux parties qui se replient sur eux-mêmes. Après, c'est vrai qu'il est quand même assez élégant, disponible en 4 coloris différents. On n'aura pas d'empreinte digitale par contre sous l'écran, mais bien sur le côté, au niveau du bouton de verrouillage je crois. Au niveau de l'interface, on pourrait utiliser le Galaxy Fold pour avoir du multitâche avec 3 applications directement sur l'écran. Je suis pas super fan, je trouve que c'est pas très utilisable, mais on pourra le faire. Et on va aussi avoir une super continuité, donc par exemple, je suis sur l'application Plan quand j'utilise le téléphone comme ça. Dès que je vais l'ouvrir, je vais reprendre exactement la même tâche au même endroit. C'est un petit peu le principe d'un téléphone comme ça, mais ça a l'air de fonctionner super bien. Après, j'ai vraiment pas eu le téléphone entre les mains, je vous en dirai plus quand ce sera le cas. Mais ça a l'air sympa. Pour ce qui est de la batterie, c'était un petit peu le challenge de savoir s'ils allaient mettre une batterie flexible. Et ben en fait pas du tout, ça sera 2 batteries qui vont en fait communiquer entre elles pour procurer quelque chose comme 4300 mAh. À voir ce que ça va donner parce que c'est une grosse capacité, mais il y a quand même beaucoup d'écrans à alimenter. Finalement, on va avoir un total de 6 caméras sur ce smartphone, 3 au dos, une devant et 2 à l'intérieur. Et puisque vous attendez depuis le début de cette vidéo, le prix bien évidemment, et ben ça va faire très mal. Ce Galaxy Fold sera disponible pour 1980 $, donc environ 2000 €. Oui, c'est énorme. Samsung veut totalement vendre ce Galaxy Fold comme étant un produit de luxe, donc il arrive à un prix très cher et apparemment dans la boîte directement seront fournis les Galaxy Buds. Donc voilà, un petit cadeau pour un très gros prix. Très gros prix. Voilà en tout cas les amis pour cette découverte de ces nouveaux Galaxy S10, S10e, S10 Plus et Galaxy Fold bien sûr. Ils seront disponibles à la précommande à partir d'aujourd'hui et en vente le 8 mars prochain, sauf pour le Fold qui sera disponible le 3 mai, pour un prix allant de 759 € à plus de 1000 €, 1600 €, dépendamment des versions, et 2000 € pour le Fold du coup. Ouais, ça fait cher, mais que vous le veuillez ou non, maintenant Samsung c'est devenu du luxe. En même temps, on est sur un très bel appareil, je dois le reconnaître. Je vous en parlais en début de vidéo, Samsung a aussi annoncé le S10 5G qui ne sera pas disponible en France tant que les infrastructures ne seront pas compatibles. Donc on aura le S10 qui sera en 5G, mais on a d'autres différences par rapport à la batterie qui serait plus importante apparemment. On aurait aussi un module 3D. Donc voilà, au niveau des caméras, on aurait un module 3D. Un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas mis sur cette version,
Mais bon, j'attends de voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre. Attendre un mois ou deux après la sortie du Galaxy S10, histoire de l'avoir un petit peu moins cher. Et de mon côté, je vais vous le présenter dans une vidéo unboxing, test. Et en tout cas, je vais vous donner mon retour d'expérience après l'avoir reçu au studio. Là, actuellement, il est 3 h du matin à l'heure où je tourne cette vidéo à Londres. Et c'est un prêt, donc voilà, je suis en train de terminer de tourner avec. Et ensuite, demain matin, je vais devoir le rendre. Donc ça sera pas cette version qu'on testera forcément, mais en tout cas, on le présentera sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux Galaxy S10 et S10 Plus directement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, vous connaissez la chanson. C'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou! Et moi, une bonne soirée parce que là, je vais aller me coucher.